Bonjour à toutes et à tous. Au cœur de l'actualité revient aujourd'hui sur un dispositif qui, depuis plusieurs mois, nous occupe, parfois même nous préoccupe. Je parle évidemment du PGE, le prêt garanti par l'État, une sorte de bouée de sauvetage lancée par le gouvernement dès le début de la pandémie. Pratiquement 700 000 entreprises ont bénéficié à ce jour d'un PGE. Je suis avec Michael Fontaine, avec un grand plaisir, vice-président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Bonjour à vous. Bonjour Gabi. Alors Michael, dès la mise en œuvre du dispositif, le Conseil national de l'Ordre des experts comptables a été très présent. Et dès le début aussi, les experts comptables ont dit « Attention, il va falloir des délais de remboursement plus longs de ce PGE ». Alors c'est vrai, vous avez raison, le Conseil national de l'Ordre était présent dès le début dans tous ces dispositifs pour fournir les outils nécessaires à la profession dans son ensemble, mais tous les experts comptables ont été présents auprès de leurs clients. Et si le succès des 700 000 PGE qui ont été accordés et 70% octroyés dès juillet 2020 ou juin 2020, c'est lié notamment à la capacité de la profession à se mobiliser, tant au niveau institutionnel que sur le terrain. Il est à noter également que 88% des PGE ont été souscrits par des TPE. Et ça veut dire que c'est des mesures qui ont été efficaces pour maintenir l'emploi, l'activité sur nos territoires. Mais c'est vrai que dès le premier jour, l'institution, le Conseil national de l'Ordre, a alerté sur ces difficultés qu'il pouvait y avoir au niveau du remboursement de ces PGE et donc de réfléchir à des solutions pour restructurer cette dette PGE qui allait devoir être remboursée un jour ou l'autre. Et c'est cette restructuration qui est au cœur de notre préoccupation aujourd'hui. L'enjeu d'abord de cette restructuration, de cet étalement du remboursement pour les entreprises, c'est quoi? C'est de permettre à des entreprises qui sont en bonne santé de résister. C'est ça l'idée? Alors l'enjeu est énorme, puisque effectivement durant la crise, les entreprises ont pu garder leur activité, garder une stabilité financière qui leur a permis de passer la vague, mais les entreprises n'ont pas non plus eu des performances qui leur permettent à la fois de rembourser leur stock de dettes qui existait, et puis l'étalement des PGE qui sont venus en plus. Donc la nécessité de trouver une solution adaptée aux PME est un enjeu crucial pour l'avenir de l'économie du pays. Et le Conseil national de l'Ordre des experts comptables a travaillé étroitement avec le gouvernement et les institutions sur lesquelles il s'appuie pour restructurer ce PGE. Alors effectivement, nous avons travaillé en amont de cette proposition d'accord de place qui a été signé le 19 janvier sous l'égide du ministère de l'économie et des finances avec la présence de la profession, de la FBF et du médiateur du crédit. Nous avons travaillé en amont pour trouver des solutions qui soient acceptables et à la suite de la signature de ce document pour mettre en place des outils qui soient le plus pertinents possible, utilisables rapidement et déployés sur tout le territoire. Michael, vous connaissez la tradition, on débute toujours par le chiffre du jour. C'est parti. Alors, le chiffre du jour, on l'a vu apparaître sur cet écran, 52%. Pourquoi diable? 52% des bénéficiaires du PGE devront faire face à la première échéance en 2022. Ce chiffre est énorme, vous le rapportez aux 700 000 PGE accordés, ce qui donne 350 000 entreprises concernées par ce remboursement sur 2022. On peut aussi en rajouter un deuxième, si vous le permettez. 16% des PGE octroyés en 2020 ont été entièrement remboursés fin 2021. Alors, on va vous retrouver à la fin de ce rendez-vous. Vous restez avec nous, bien évidemment. Mais tout de suite, on va s'intéresser aux modalités de cette restructuration du PGE. Et pour ça, on va s'adresser directement aux institutions concernées. Et les institutions concernées, elles sont avec nous. Un bonheur n'arrive jamais seul. Solène Lepage, directrice générale adjointe de la Fédération bancaire française, que je salue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Frédéric Wisnowski, qui est le médiateur national du crédit aux entreprises à la Banque de France et également le secrétaire général adjoint à l'SCPR, c'est-à-dire l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un mot très rapide pour présenter vos institutions respectives, la Fédération bancaire française. C'est l'association professionnelle qui regroupe les banques actives en France, soit 340 adhérents. Et pour ce qui concerne le médiateur national du crédit, ne pas confondre avec le médiateur des entreprises.
Non, effectivement, le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet, avec lequel je travaille très régulièrement, s'occupe des relations entre les entreprises, ou les problèmes de relations entre les entreprises, alors que le médiateur du crédit à la Banque de France s'occupe des problèmes de relations entre une entreprise et sa banque en matière de financement. Alors, restructuration du PGE, les grands principes. Frédéric Wisniewski, en quoi consiste ce nouveau dispositif? J'ai envie de vous dire, on n'est plus du tout dans le quoi qu'il en coûte. Non, effectivement, vous avez rappelé en introduction un certain nombre de chiffres. Je crois que ce qui est important, c'est qu'on a eu ce quoi qu'il en coûte. Ce quoi qu'il en coûte, c'est 230 milliards qui ont été mis à disposition de l'économie pour répondre au fait que l'État avait décidé d'arrêter l'activité des entreprises pour gérer la crise sanitaire. Ça a produit ses effets puisqu'on a vu qu'après la forte chute d'activité en 2020, il y a eu une forte reprise en 2021. Donc maintenant, on est passé dans la gestion au cas par cas, dans le cadre d'un dispositif d'ensemble qui a été présenté à l'été dernier, qui est un plan d'accompagnement en sortie de crise, où il y a toute une série d'outils qui sont disponibles. Il y a le prêt garanti qui reste disponible, puisque les entreprises peuvent toujours bénéficier d'un PGE jusqu'au 30 juin. Il y a des prêts d'État, il y a un fonds de transition pour les entreprises de taille intermédiaire, il y a la possibilité d'avoir d'étalement de charges fiscales et sociales. Il y a eu un allègement, une simplification en matière de procédure judiciaire et une nouvelle procédure de traitement de crise. Donc le dispositif que l'on a souhaité mettre en place de restructuration des PGE dans le cadre de la médiation, il vient compléter cette boîte à outils. Avec une idée simple, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise qui a un problème de remboursement, elle avait deux possibilités. Aller voir sa banque. Et dans ce cas-là, la banque peut restructurer, mais elle n'a la garantie de l'État que dans la limite de 6 ans, qui est une contrainte imposée par les règles de mise en place du prêt garanti par l'État. Elle a une autre possibilité qui est d'aller devant les procédures devant les tribunaux, procédures amiables ou collectives. Et là, les textes avaient été modifiés l'année dernière pour faire en sorte que la garantie de l'État soit maintenue en cas de restructuration du PGE dans le cadre de ces procédures pour la durée définie par le juge. Et donc là, on s'est dit, on a une masse d'entreprises, de TPE, qui a bénéficié, à 90%, qui a bénéficié de ces PGE. On a beaucoup de petites entreprises pour des PGE de petits montants. On a mis un seuil pour cette procédure à 50 000 euros, qui représente 60% des PGE, donc ce qui est significatif. Et on s'est dit, pour ces petites entreprises, ces petits PGE, aller au tribunal, ce n'était pas forcément la procédure appropriée. D'où l'idée d'avoir une procédure supplémentaire, parallèle finalement à celle devant le tribunal, pour ces petites entreprises, au travers de la médiation, qui est un service gratuit qu'offre la Banque de France dans l'ensemble des départements. Alors, on va entrer dans le détail. Quelles sont les entreprises qui sont concernées par ce dispositif dont vous venez de dessiner les contours? Est-ce que toutes les entreprises sont concernées? Alors, ce dispositif est ouvert aux indépendants, TPE, PME, qui se trouvent d'une part dans une situation de disposer d'un PGE dont le montant est inférieur à 50 000 euros, qui ensuite se trouvent dans une situation de difficulté avérée à honorer leur remboursement de PGE en 2022, mais qui ont une capacité de rebond. C'est-à-dire qu'elles ont des perspectives commerciales et financières qui sont à même d'assurer leur pérennité sur la durée, et elles ont simplement... compte tenu de cette difficulté avérée, tout en n'étant pas en état de cessation de paiement, eh bien, elles se trouvent dans une situation où une restructuration de ce PGE peut leur permettre de se redresser. Comme l'indiquait Frédéric Wisniewski, on est là dans des situations simples. Ce sont donc des entreprises de petite taille pour lesquelles, effectivement, la solution du tribunal de commerce pouvait être complexe et pour lesquelles, par ailleurs, si la dette est essentiellement, ou lorsque la dette est essentiellement bancaire, effectivement, cet outil peut être approprié par sa simplicité. Alors, quelques précisions malgré tout, parce que la vérité d'un dossier, c'est souvent ce qu'il cache. Vous avez dit, les entreprises concernées sont celles dont le PGE est inférieur à 50 000 euros. Ça, c'est clair, simple, il n'y a pas de débat. Qui ont des difficultés avérées, donc ça, il va falloir le prouver, et qui ont une capacité de rebond. Ça aussi, il va falloir le prouver, on ne va pas les croire sur parole. Alors, comment on fait? Alors, c'est là que tout le rôle des experts comptables va être très important pour apporter cette attestation à la fois de la non-cessation de paiement et d'autre part de la difficulté avérée. À partir de la documentation
économique, financière, comptable de l'entreprise, effectivement, l'expert comptable pourra attester que l'entreprise va être en difficulté pour rembourser une échéance, mais encore une fois, que dans l'ensemble des documents qu'elle aura pu produire sur sa situation commerciale, sur ses perspectives de vente, sur son carnet de commandes, le cas échéant, eh bien, elle a des perspectives de pouvoir se redresser à un horizon proche et réel. Est-ce que vous êtes en train de dire l'un et l'autre que l'expert comptable, dans les attestations qu'il va vous livrer, fait office ou joue le rôle de tiers de confiance? Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, c'est tout à fait le bon terme, effectivement, de la même façon que la médiation utilise cette notion-là de tiers de confiance, d'accompagnement des entreprises. Là, on demande un rôle particulier de l'expert comptable parce que c'est lui, avec le banquier, qui est proche finalement de l'entreprise, c'est lui qui est plus à même. On s'adresse, on l'a rappelé, à des très petites entreprises, donc des chefs d'entreprise, voilà, qui ont besoin de se reposer sur quelqu'un, et l'expert comptable est effectivement la bonne personne qui peut faire ce travail. Solange Lepage semblait faire le distinguo entre les dettes liées au PGE et les autres dettes. Quel est le périmètre des dettes concernées par cette restructuration? C'est un point important. On part du principe, bon, une petite entreprise, un PGE de moins de 50 000 euros, souvent il n'aura que ça. Bon, mais il peut se trouver qu'il aura contracté un crédit moyen-long terme pour financer ses locaux, des machines, etc. On est dans un dispositif, le prêt garanti par l'État, qui répond à des contraintes européennes. Il a été mis en place dans le cadre d'un dispositif qu'on appelle un régime temporaire des aides d'État. Et donc, si on restructure le PGE, qui est garanti par l'État, pour une petite entreprise jusqu'à 90%, dès lors qu'on va le restructurer, ça veut dire qu'on va allonger la durée de remboursement, il ne faut pas que ce soit considéré comme une aide d'État. Et donc on est obligé, si on restructure le PGE, l'État fait un effort, puisqu'il maintient sa garantie au-delà de ce qui était prévu, on est obligé de faire en sorte que les autres financements qui ont été accordés à cette entreprise, il y a un même effort qui soit demandé. Donc toutes les dettes. Et donc l'ensemble des dettes, lorsque l'entreprise va solliciter la médiation pour restructurer son PGE, en fait, on va devoir restructurer l'ensemble de ces crédits pour lesquels il y a une échéance. Pour une raison aussi très simple, dire qu'une entreprise ne peut pas rembourser son PGE, c'est qu'elle a un problème de trésorerie. Elle ne peut pas rembourser son PGE, elle ne peut pas rembourser non plus un autre crédit. Donc il n'y a pas de différence. Donc il y a cette logique économique, mais qui est aussi liée à la logique liée au régime européen des aides d'État. La procédure est pérenne ou alors elle est limitée dans le temps? C'est une procédure à caractère temporaire pour une durée d'1 an à compter du 15 février 2022, qui est la date d'entrée en vigueur. Et alors, si les circonstances qui ont justifié la mise en place de ce dispositif perduraient, à ce moment-là, il faudrait reconsidérer la chose. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est bien clair que c'est un dispositif temporaire. Et cela est cohérent, je dirais, avec, de toute façon, le calendrier du PGE. Ce qui est intéressant de souligner et de rappeler, c'est que la plus grande partie des PGE, on sait qu'il y a 700 000 PGE qui ont été accordés, mais une très forte proportion a été accordée entre mars et juillet 2020. Vous vous souvenez que la structure du produit reposait sur 1 an de différé, à l'issue de laquelle le chef d'entreprise devait faire connaître sa décision, soit de remboursement immédiat, soit d'amortissement. Nous sommes donc, cet anniversaire d'1 an est révolu. Un certain nombre de chefs d'entreprise ont souhaité bénéficier de la faculté qui a été ouverte l'année dernière par les banques de bénéficier d'1 an supplémentaire d'amortissement avant l'amortissement du capital, ce qui porte effectivement au printemps-été 2022. Nous sommes donc dans la période où un certain nombre d'entreprises, alors soit ont commencé à rembourser, nous estimons qu'à peu près 50% des titulaires de PGE ont commencé à rembourser, 16% d'ailleurs ont même intégralement remboursé, le PGE est derrière eux. Mais donc voilà, pour les échéances qui vont arriver au cours de 2022, ce dispositif on est dans une logique de calendrier. Dans la logique de calendrier. Alors, on va voir comment, d'un point de vue plus technique, j'allais presque dire matériel, on peut bénéficier de ce réaménagement du PGE dans une poignée de secondes. Alors, Solène Lepage, le chef d'entreprise doit-il aller d'abord voir son banquier ou pas? Alors,
oui, il faut aller voir son banquier. Comme je dirais, de toute façon, c'est le conseil que nous portons de manière Oui, mais ça, générale. vous êtes banquière, vous n'allez pas dire Voilà. l'inverse. Non, mais moi, je dis la même chose. Ah bon, oui, Voilà. la même Pourquoi? chose, hein, Parce ça que, va. rappelons de toute façon qu'il est très important, quand un chef d'entreprise rencontre une difficulté ou anticipe une difficulté, qu'il aille voir le banquier, son banquier d'ailleurs le plus tôt possible, ce qui permettra d'anticiper et de trouver les solutions les plus adaptées. Alors, dans notre cas de ce dispositif, effectivement, le chef d'entreprise va voir son banquier. Cet entretien, en fait, a deux objets. Premier objet, c'est de poser le diagnostic de la situation et en particulier de cette difficulté avérée de remboursement de PGE. Pour cela, il sera d'ailleurs déjà allé voir son expert comptable dans l'idéal des cas, puisque effectivement, Il il lui faut faut qu'il les puisse attestations. disposer de ces attestations. Ça, c'est le premier objet du diagnostic que va porter la banque avec l'entrepreneur, et puis identifier le ou les solutions appropriées. Le deuxième élément, c'est que le banquier va constater lui-même, vérifier que le dossier comporte bien les pièces qui sont requises par la procédure et que donc, par ailleurs, il est bien dans le profil que nous avons indiqué tout à l'heure sur le montant de PGE, la taille de l'entreprise. Et donc, à partir de ce moment-là, d'ailleurs, le banquier va lui marquer le plus souvent par mail le fait qu'il a constaté que ce dossier comporte ces pièces. Et ensuite, le chef d'entreprise qui restera bien maître de sa décision, c'est lui qui va prendre la décision, peut à ce moment-là faire le choix de saisir la médiation du crédit aux Donc, entreprises. article 1er, je vais voir mon expert comptable, on rédige les attestations nécessaires, on va voir le banquier, puis on peut choisir d'aller devant le médiateur. Et là, en pratique, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une paperasserie incroyable? Alors, ça se passe Bien, oui. ça se passe bien, d'abord, effectivement. Ça se passe dans une procédure normale, c'est-à-dire que l'entreprise va saisir son dossier directement en ligne sur le site de la médiation. Et donc, on va lui demander les différentes coordonnées. On va lui demander de faire état des PGE pour vérifier qu'il est bien dans la norme des PGE de moins de 50 000 euros. Les documents financiers habituels, notamment le plan de trésorerie qui sera un élément important. La particularité dans cette procédure, c'est qu'on va lui demander ces deux documents. L'attestation de l'expert comptable et la confirmation qu'il a vu sa banque, donc au travers d'un mail, une lettre, peu importe. Et donc ensuite, la procédure s'engage. La procédure, comme je l'ai indiqué au début, on est dans une médiation qui est gérée au niveau départemental de la Banque de France. On a un réseau de succursales, et donc nos médiateurs sont dans l'ensemble des territoires, et donc les dossiers sont pris en charge dans ces territoires, parce que ce sont les gens qui connaissent le tissu économique, qui connaissent les banquiers qui ont financé, et donc c'est eux qui gèrent le Dites-moi, elle dossier. est longue, cette procédure? Elle est longue, elle est longue, tout dépend. On est dans une procédure un petit peu particulière. D'habitude, lorsqu'une entreprise vient saisir la médiation, c'est pour ça qu'elle a été créée à l'issue de la crise précédente, c'est parce que l'entreprise fait face à un refus de son banquier de lui accorder un nouveau crédit, ou il a réduit une ligne de financement, etc. Là, on est dans une situation un petit peu particulière, où finalement le banquier, il est aussi intéressé à cette restructuration du PGE. Donc, l'accord qui va être trouvé, puisqu'il faut trouver un accord, la médiation sera plus rapide. Et j'imagine que si la dette ne concerne que le PGE, cet accord sera d'autant plus rapide. Exactement. Les cas les plus longs seront vraisemblablement les cas où on devra dire au banquier, d'accord, on restructure Un le délai, PGE. allez, jetez-vous. Non, je vais pas prendre un certain temps. C'est comme le refroidissement des canons, c'est un peu du moment. Non, l'idée c'est d'aller, comme toujours, de toute façon, c'est d'aller vite quand on gère de la médiation, parce qu'on est face à des problèmes lorsqu'on est saisi de manière classique de situations de difficulté de trésorerie. Là, l'objectif, et Solène l'a rappelé, c'est d'anticiper. On est face à des problèmes pour les 50%, 52% qui vont commencer à rembourser, c'est fin avril. Bon, il ne s'agit pas d'attendre fin avril. Il s'agit bien sûr de le faire maintenant, là, au cours du mois de mars. Bon. Et après, notre objectif, c'est effectivement d'aller vite. C'est pour ça qu'aussi, on est face à des situations simples. Un PGE de moins de 50 000 euros, c'est une entreprise qui fait 200 300 000 euros de chiffre d'affaires. Donc un plan de trésorerie sur ce type d'entreprise, apprécier de combien il faut réduire l'échéance de remboursement mensuel, c'est quelque chose qui va assez vite. Donc cette échéance de remboursement peut aller sur combien d'années, peut s'étaler sur combien d'années du coup? Alors la règle générale, en général, ce sera 2 ans. Il faut bien voir que 2 ans, c'est 2 ans par rapport à déjà 4 ans. Les entreprises qui ont fait, la grande majorité ont eu cette deuxième année de différé qu'a rappelé Solène, donc elles doivent rembourser sur 4 ans. Donc là, l'idée, c'est de leur ajouter 2 ans.
De manière exceptionnelle, ça pourrait être 4 ans de plus, mais la règle générale, ce sera 2 ans. Ce qu'on trouve d'ailleurs dans des procédures de conciliation également, hein, c'est souvent des durées de ce type-là. Solène Lepage, quelles sont les conséquences de cette restructuration? Bien sûr, on voit la bouffée d'oxygène pour l'entreprise, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des conséquences en termes de notation, d'image, de relations avec la banque à partir de ce moment-là? Alors, comme vous l'indiquez, la restructuration va être le point de passage vers le redressement. Mais effectivement, ça n'est pas une solution de confort. C'est une solution qui, en effet, d'un point de vue de la réglementation bancaire, dans la mesure où elle suppose de rééchelonner donc une dette bancaire, va conduire à un traitement de prêt non performant. En mots techniques, en langage plus technique, la notion de défaut qu'il faut expliquer. C'est en fait donc le fait qu'il y aura un traitement effectivement de cette créance. Et d'ailleurs, des créances, de l'ensemble des créances de cette entreprise par la banque concernée. En revanche, ça ne concerne pas ça concerne seulement les banques qui seront concernées par ces créances. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, pendant au moins 1 an, ce traitement conduira la banque à avoir moins de facilité à octroyer de nouveaux financements à cette entité. L'entreprise qui est venue demander un étalement du remboursement ne va pas demander un autre crédit, j'imagine, Voilà. c'est ça. Mais de toute façon, je dirais, c'est une situation qui est un point de passage et qui effectivement va permettre ultérieurement, c'est ainsi qu'il faut le voir, d'avoir un redressement ultérieur, surtout, comme on l'a dit, il y a des capacités de rebond. Mais il faut bien avoir en tête que ce n'est pas une situation particulière. Le PGE, c'est un contrat de crédit classique. Les gens ont signé, il se trouve qu'il y a une garantie de l'État, mais derrière, il y a eu un contrat qui respecte toutes les conditions d'un contrat. Au bout d'1 an, qu'est-ce qui s'est passé? L'entreprise, elle a fait un choix. Elle a dit, je rembourse, les 16% qui ont remboursé, ou je demande un échéancier. Donc il y a un avenant qui a été signé au contrat. Si on ne respecte pas ce contrat, les règles, que ce soit une entreprise, que ce soit un particulier, les règles qui s'imposent, c'est de dire on allonge la durée, on prolonge, on accorde un nouveau différé, ou on fait des modifications de taux également. Bon, là, c'est une question que je vais poser après. La question ne se pose pas dans ce cas particulier. Mais donc c'est un crédit restructuré. Et quand un crédit est restructuré, on ne va pas rentrer dans le détail, il y a des règles qui font que, dans la plupart des cas, et lorsqu'on va allonger de 2 ans, ce sera le cas, c'est considéré comme un prêt non performant ou un prêt en défaut. Après, la cotation, on évoque la cotation. La cotation, il y a la notation interne des banques, donc elles sont bien obligées de considérer. Si une entreprise n'a pas pu rembourser, c'est qu'elle a un problème. Donc son risque s'est modifié, son risque s'est aggravé. Donc c'est logique que les banques... Mais là, on ne parle pas de la notation de la Banque de France. Non, je parle d'abord de la notation des banques elles-mêmes. Au niveau de la Banque de France, on a cette même obligation. Sachant que pour des PGE de moins de 50 000 euros, donc des entreprises, comme je l'ai dit, qui ont un chiffre d'affaires de 250 000, 300 000 euros, elles ne sont pas cotées par la Banque de France. C'est à partir de 700 On cote à partir de 750 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ces entreprises ne sont il y aura peut-être des exceptions, mais ne sont pas cotées par la Banque de France. Donc le sujet cotation Banque de France, il existe. Mais on parlera des plus gros PGE, mais dans ce cas-là, il est extrêmement limité. Et on est obligé, là aussi, au regard des règles européennes, à partir du moment où il y a constatation d'une restructuration, un défaut, de modifier la cotation, parce que la cotation, elle a plusieurs utilités, et une des utilités, c'est de permettre le refinancement de ces crédits à la Banque centrale, et la Banque centrale n'accepte pas les crédits d'entreprise qui sont avec un risque accru lié au fait qu'elles n'ont pas pu rembourser selon ce qui était prévu à leur contrat. Solène Lepage, est-ce que les taux peuvent augmenter, puisqu'on octroie un délai de 2 ans? Est-ce que les taux vont augmenter pour les entreprises? Cette question relèvera vraiment du dialogue entre l'entreprise et la banque. Et donc, il n'y a pas une réponse définitive, il n'y a pas une règle non plus pour interdire toute augmentation des taux, surtout dans la période où les taux ont tendance à augmenter. Donc là, ça se négocie. Dernière question, si vous le voulez bien, puisque là, on a parlé des entreprises dont le PGE était inférieur à 50 000 euros. Quid de celles dont le PGE est supérieur à 50 000 euros? Alors, on a souhaité que le dispositif soit néanmoins ouvert, même si avec les moins de 50 000 euros, comme je l'ai dit, on couvre 60% du nombre de PGE. On a souhaité que le dispositif soit ouvert à des entreprises qui ont des PGE de montants plus élevés, mais selon le principe que j'ai rappelé au début, du plan d'accompagnement de sortie de crise, où il y a un point
d'orientation unique qui est le conseiller départemental à la sortie de crise. Et donc là, on s'inscrit dans ce dispositif, dans cette démarche. Et donc les entreprises qui ont des PGE de plus de 50 000 euros, ils doivent, avec l'attestation de leur expert comptable, qui est toujours demandée, aller voir le conseiller départemental à la sortie de crise, qui a cette palette d'outils. Et s'il estime que la solution, c'est la médiation, il pourra orienter l'entreprise vers la médiation. L'interlocuteur, c'est d'abord le conseiller départemental sortie de crise. Bien. Juste un niveau, je crois que vous estimez à combien le montant de ces PGE qui pourraient ne jamais être remboursés parce que les entreprises auraient fermé boutique ou... Alors on a une estimation compte tenu de la situation des entreprises, des scénarios économiques. On estime que sur les 140 milliards de PGE, il y a à peu près autour de 4% des encours qui ne seront pas remboursés. Alors, on ne peut pas traduire forcément les 4% d'encours en nombre d'entreprises. Le ministre a évoqué 25 000, 30 000 entreprises, sachant que dans ces entreprises, certaines avant le PGE étaient déjà en mauvaise santé aussi. D'une part, et d'autres, malheureusement, la crise, la gestion de l'arrêt d'activité prolongée, notamment dans certains secteurs, ou même, quels que soient les secteurs, la situation d'entreprise. Donc, une partie de ces entreprises n'auront pas cette capacité de rebond, ne pourront pas rentrer dans ce cadre, et donc, malheureusement, devront aller vers les procédures de liquidation ou les procédures préventives, si jamais il y a d'autres solutions. Et c'est pour ça aussi que on est parti de l'idée, les entreprises qui ont un PGE de montant élevé, elles ont beaucoup plus souvent d'autres crédits, elles ont éventuellement des dettes fiscales et sociales. Oui. Donc c'est une réponse beaucoup plus générale que le simple recours à la médiation qui ne peut traiter que la partie crédit bancaire. Alors qu'il peut y avoir des problèmes sur les baux notamment, il peut y avoir des problèmes de dette fiscale et sociale. Beaucoup plus large. Donc beaucoup plus large, donc ce qui justifie, et c'est la logique de ce plan d'action. Mille fois merci à tous les deux pour la précision de vos explications. On aura certainement l'occasion de vous retrouver sur FusExpert. Mais d'ici là, on va quand même rappeler l'ami Michael Fontaine, puisque les experts comptables, on l'a bien compris, allaient jouer un rôle majeur dans la mise en œuvre de cette restructuration. Alors, Michael Fontaine, on a bien compris que les experts comptables allaient une fois de plus jouer un rôle important dans cette restructuration du PGE. Quel est précisément ce rôle dans le détail et quel est le périmètre d'intervention de l'expert comptable? Alors, le rôle de l'expert comptable, c'est vraiment le rôle de tiers de confiance. C'est ce qu'il faut retenir. Tout au long de cette crise, l'expert comptable a eu ce rôle de tiers de confiance à toutes les étapes. Les attestations demandées, gérées pour se financer, pour obtenir une aide, à chaque fois, l'État a reconnu ce rôle de tiers de confiance des experts comptables. Encore une fois, dans l'accord de place qui a été signé, le rôle essentiel de l'expert comptable, notamment, c'est cette signature d'une attestation qui va permettre de faciliter l'instruction du dossier. Alors, par ailleurs, est-ce que vous pouvez préciser également tout ce que l'Ordre, le Conseil national, a mis en œuvre pour accompagner les confrères, parce qu'on est sur un exercice quand même très particulier, très exigeant, où, vous le dites volontiers, le diable peut se cacher dans les détails. Alors, effectivement, vous avez raison. On a travaillé sur 4 points essentiels pour permettre à nos confrères de pouvoir travailler dans des conditions rapides, acceptables et qualitatives. La première chose, c'est que nous avons rendu un avis de la commission comptable sur les modalités de détermination de la non-cessation de paiement. Cette notion qui est définie dans la littérature, dans la jurisprudence, mais n'a pas vraiment de règles comptables précises. Et nous avons décidé de rendre un avis comptable de portée générale afin de définir cette notion qui sera utilisée dans l'attestation que l'expert comptable va livrer. Qu'on parle tous le même langage lorsqu'on évoque cette cessation de paiement. Exactement, et nos interlocuteurs également. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'à la fois les experts comptables et les interlocuteurs qui vont instruire les dossiers utilisent le même langage. La deuxième chose, c'est un exemple d'attestation qui a été établi par la commission des normes et rédigé par la commission des études la direction des études, pardon, excusez-moi, et qui va, cette attestation qui a été, c'est un exemple, hein, bien entendu. La leçon des exemples vaut mieux que celle des préceptes, toujours. Exactement, va couvrir les 2 champs exigés par l'accord de place de l'attestation de non-cessation de paiement à la date de demande gérée de la restructuration, mais aussi attester des difficultés à venir.
en raison, effectivement, du remboursement de ce PGE. Donc il y a bien ces deux notions. Et dans l'exemple que nous donnons, j'attire l'attention sur le fait qu'il y a des diligences qui sont à mettre en œuvre, et l'expert comptable, en tant que tiers de confiance, devra adapter, bien entendu, la rédaction de son attestation en fonction du contexte particulier. Troisième point, vous en avez annoncé 4. Oui, vous avez raison. Ensuite, nous avons un exemple de l'état des dettes fiscales et sociales qui est demandé dans le cadre du dossier. Et nous avons fourni à nos confrères un exemple sur Excel de documents qui est formaté, qui puisse remplir très rapidement, simplement, et qui soit sur le même modèle attendu par la médiature du crédit ou les banques. Le dernier point, c'est l'exemple de plan de trésorerie sur 12 mois. Comme pour l'état des dettes fiscales et sociales, c'est un document Excel qui est rédigé, fourni, pour faciliter le travail des confrères. Peut-être un message à l'attention précisément de ces 21 000 confrères qui vont nous regarder? Alors le message, c'est un message d'efficacité. Nous avons travaillé donc avec la médiation du crédit, la FBF, pour vous fournir des documents, des exemples qui soient utilisables facilement et que nos interlocuteurs au niveau institutionnel, banque, médiation du crédit, puissent exploiter très facilement. Si nous utilisons les exemples que nous avons fournis, nous assurons un traitement efficace, rapide, des dossiers pour nos PME, sachant que le volume à traiter va être significatif, et plus les dossiers seront standardisés, plus l'instruction des dossiers se fera facilement. Merci mille fois, Michael. Merci également à l'ami Éric Ferjala, toujours très précieux. C'est lui qui a préparé cette émission dans le moindre détail. Vous pouvez, vous le savez, retrouver ce moment-là sur FusExpert, la chaîne du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.